Gloire au Seigneur, nous rendons grâce au Père qui vit aux siècles indéfinis, lui qui est le maître des temps et des circonstances, et qui nous a aimés avant la fondation du monde. Et bien-aimés, nous allons partager sur l'abandon total. En effet, c'est un thème que nous avions vu il y a quelques jours, je crois que c'était le mercredi passé. Et aujourd'hui, nous allons prendre la deuxième partie. Nous allons parler de l'abandon total. Alors, nous allons reprendre notre passage de base dans Genèse chapitre 39, du verset 1er au verset 6. Je lis. On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec Joseph, et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il employa à son service. Il l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Verset 5, notre verset de base. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph, et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Amen. Bien-aimés, nous avions dit la fois passée que l'abandon total, c'est le secret de la restauration, non seulement intérieure, mais aussi extérieure. Dans cette histoire, nous avions dit que Joseph, c'est l'image de Jésus-Christ. La manifestation de Christ dans notre vie dépend de notre considération vis-à-vis de notre Seigneur. Lorsque Joseph arriva dans la maison de Potiphar, au départ, Joseph était un simple esclave. Mais après, lorsque Potiphar a compris ce qui était dans la vie de Joseph et ce qu'était Joseph, Potiphar lui a remis tout ce qu'il possédait. Et lorsqu'il a remis tout ce qu'il possédait aux mains de Joseph, il a expérimenté, la Bible dit, la bénédiction dans sa maison et dans les champs. Et nous avions dit, la maison ici représente la vie intérieure, notre vie spirituelle ou émotionnelle. Et les champs représentent notre vie extérieure, ça peut être notre vie sanitaire et notre vie dans la société, dans tout ce que nous faisons, dans notre vie visible. Parce qu'en effet, le tabernacle avait 3 parties. Il y avait le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Or, l'homme aussi a 3 parties. Selon 1 Thessaloniciens chapitre 5, je crois le verset 23, la Bible dit la volonté de Dieu est qu'au retour du Seigneur Jésus-Christ, il nous trouve bien préparés dans les 3 dimensions, c'est-à-dire au niveau de notre esprit, âme et corps. Donc l'homme a 3 parties. L'homme a un esprit, l'homme a une âme et l'homme a un corps. Le corps est visible, mais l'âme et l'esprit sont invisibles. C'est comme ça aussi que le tabernacle de Moïse, le temple avait 3 parties. Le parvis était visible, mais le lieu saint et le lieu très saint étaient invisibles. Le lieu saint et le lieu très saint représentent ici l'âme et l'esprit. Mais pour expérimenter cette bénédiction intérieure et extérieure, le secret, c'était l'abandon total. Et nous avions dit que Jésus-Christ doit cesser d'être seulement un garçon de course. Parce qu'aujourd'hui, plusieurs personnes présentent Jésus comme simplement un faiseur de miracles, un garçon de course, quelqu'un auprès de qui nous partons seulement lorsque nous sommes dans le besoin. Donc, on a
on a réduit Dieu à une carte bancaire, c'est-à-dire qu'on a besoin de lui seulement lorsque nous avons besoin d'argent. On le prend, on l'emmène pour utiliser devant une machine à billets. Non, bien aimé. Il est non seulement notre Seigneur, non seulement notre Sauveur, mais il doit être aussi notre Seigneur. C'est-à-dire, nous devons nous soumettre à lui, dépendre de lui et tout déposer entre ses mains. Et nous avions dit que c'est lorsque nous déposons tout ce que nous avons auprès de Dieu que finalement, nous recevons tout de lui. On a lu Jean chapitre 17, verset 10, la fois passée. Dans la prière de Jésus, il a dit, « Père, tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi. » Et nous avions parlé la fois passée de l'émotion. Plusieurs personnes n'arrivent pas à expérimenter la promotion ou encore la restauration au niveau intérieur parce qu'elles ne savent pas ou elles n'ont pas appris à tout déposer entre les mains de Dieu. Il est écrit dans 1 Pierre chapitre 5 verset 7, « Déposez sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin. » Déchargez-vous plutôt, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. C'est très important. Nous devons apprendre à tout déposer entre les mains du Seigneur. Bien-aimé, entre les mains de Dieu se trouve, bien-aimé, la multiplication. Loin de Dieu, c'est la soustraction, c'est la mort, mais auprès de Dieu, c'est la multiplication et la vie. C'est lorsque nous déposons tout ce que Dieu nous donne entre ses mains que ces choses-là expérimentent la multiplication. Mais lorsque nous faisons ce que nous voulons, ou nous ne déposons pas entre les mains de Dieu ce que nous sommes, ce que nous faisons et ce que nous avons, c'est comme ça que nous connaissons l'échec. La Bible déclare dans Apocalypse chapitre 5, du verset 1er, on peut s'arrêter au verset 6. La Bible dit que Jean était au ciel. Et Jean arrivait au ciel, alors qu'au ciel, normalement, c'est le lieu de jouissance éternelle, c'est le lieu de joie et de paix. Mais Jean pleurait beaucoup. Pourquoi il pleurait? Parce qu'il avait vu, il y avait un livre scellé, un livre qui était écrit au-dedans et en dehors. Mais le livre était scellé. Pourquoi le livre était scellé? On dit que personne n'était digne d'ouvrir le livre et de le regarder. Alors, l'un des vieillards va dire à Jean, « Jean, ne pleure pas, car voici le lion de la tribu de Juda, il a été déclaré digne d'ouvrir le livre et de le regarder. » Lorsque Jean regarde, au lieu de voir un lion, il a vu plutôt un agneau qui était là comme immolé. Et les pleurs s'arrêtèrent. Bien-aimés dans le Seigneur, si aujourd'hui les gens pleurent, que ce soit pour des problèmes sanitaires, que ce soit pour des problèmes de couple, que ce soit pour des problèmes liés au travail, des problèmes spirituels, des problèmes, je ne sais, n'importe quel problème, parce que le livre était scellé, rappelez-vous, au dedans et en dehors. C'est-à-dire, il y avait un blocage au niveau spirituel et au niveau extérieur. Je vais une parenthèse ici pour dire ceci. Généralement, lorsque nous sommes bloqués extérieurement, la cause, généralement, est spirituelle. Si vous débloquez au niveau spirituel, vous verrez que les choses vont commencer à se décompter au niveau extérieur ou au niveau physique. Vous allez remarquer ici, dans le cas de Potiphar, on n'a pas commencé par les champs, on a commencé par la maison. On dit qu'il était béni, soit à la maison et ensuite dans les champs, c'est-à-dire dans l'invisible et ensuite dans le visible, dans l'invisible, pardon, dans le caché, ensuite dans le visible, c'est-à-dire dans l'intérieur vers l'extérieur. Quand Adam a vu Ève pour la première fois, il n'a pas commencé par l'extérieur. Il a dit, voici cette fois-ci, celle qui est au-dessus de mes os, c'est-à-dire l'invisible de mon invisible et le visible de mon visible. Donc, Dieu commence toujours par ce qui est invisible. Pourquoi? Parce qu'il est écrit dans Hébreux chapitre 11 que c'est par la foi que nous savons que tout ce qui est visible vient de l'invisible. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons tous expérimenté cela.
Il arrive qu'on fasse, par exemple, des songes. Tu fais un songe et tu vois la chose se passer exactement comme tu avais déjà vu dans le songe. Cela signifie quoi? Que tout ce que nous faisons physiquement, bien aimé, commence au niveau spirituel. Voilà pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons apprendre, bien aimé, à commencer à baliser le terrain au niveau spirituel. C'était ça la vie de Jésus. Nous sommes surpris des choses. Nous sommes quelquefois victimes, pas parce que c'est la volonté de Dieu, mais simplement parce que nous n'apprenons pas à préparer les choses spirituellement. Bien aimé, tu dois préparer les choses spirituellement à tous les niveaux, que ce soit au niveau sanitaire, au niveau de la famille, au niveau du boulot. Tout, tu dois le préparer parce que le monde entier, la Bible dit, est sous la puissance du malin. Mais il y a une institution que je connais que le malin ne contrôle pas, c'est l'Église. Car Jésus a dit à Pierre ce jour-là, sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et le pouvoir de l'enfer ne pourront pas avoir la domination contre elle. Quand tu fais partie de l'Église, Satan ne peut pas avoir la domination sur toi, sur ton foyer, sur tes enfants, sur tes affaires. Mais bien aimé dans le Seigneur, il faut savoir mettre des garde-fous. C'est pourquoi il est écrit, veillez et priez pour ne pas céder à la tentation. Le Seigneur parlait comme ça à qui? À ses disciples. Ça veut dire que si tu ne veilles pas, tu ne pries pas, tu peux pas céder à la tentation. Si tu ne veilles pas, tu ne pries pas, tu peux être surpris et frapper l'ennemi. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur permet que les choses soient comme ça, mais en tout cas, c'est comme ça. Voilà pourquoi nous devons veiller et prier. Alors, pourquoi nous avons besoin de nous abandonner totalement entre les mains de Dieu? Nous avons dit la fois passée que c'était le secret de la bonne marche de toutes choses dans l'univers. Toutes les créatures, toute la création est soumise à Dieu. C'est ainsi que, bien aimé dans le Seigneur, il y a l'harmonie. Que ce soit les arbres, les poissons, tout ce que ces êtres font, bien aimé dans le Seigneur, c'est la soumission totale. Ces êtres se laissent simplement aller et les choses, bien aimées, rentrent en action seulement parce que tous apprennent et veulent s'abandonner entre les mains de Dieu. Mais très souvent, nous ne réussissons pas dans la vie parce que nous ne voulons pas nous abandonner entre les mains de Dieu. J'étais en train de parler de Jean. Lorsqu'il a vu Jésus, l'agneau de Dieu, comme immolé, c'est là que les pleurs s'arrêtèrent. Qu'est-ce que je voulais dire? C'est lorsque nous voyons l'agneau de Dieu, parce que Jésus avait déjà dit, souvenez-vous, dans Jean chapitre 3, si je ne me trompe pas, versets 13 et 14, il a parlé de l'histoire de Moïse, lorsqu'il marchait avec les enfants d'Israël dans le désert. Il dit de la même façon que Moïse éleva le serpent des reins dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Et quiconque regardera à lui sera sauvé. Or, au temps de Moïse, il y avait le serpent brûlant qui mordait les gens. Et tout celui qui regardait au serpent de Moïse, parce que le serpent mordait les gens, quand Moïse a crié à l'Éternel, Dieu a dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant, et lorsque le serpent sera élevé, quiconque sera mordu par un serpent, lorsqu'il va regarder, il suffit que celui-ci regarde simplement au serpent, que toi tu vas élever. S'il regarde le serpent, alors il conservera la vie. Et le Seigneur Jésus a dit, en fait, ce serpent-là, c'était une préfiguration de ce qui allait se passer à la croix. Lorsqu'il serait élevé à la droite du Père, parce qu'il a accepté la croix, lorsqu'il serait élevé à la droite du Père, quiconque regardera à lui, quiconque qui aurait été frappé par Satan, lorsqu'il regarde à Jésus, il va conserver la vie. Mais regardez à Christ bien-aimé, s'identifier à lui aussi, parce que Jean n'avait pas vu un lion, mais Jean avait vu un agneau qui était là comme immolé. C'est pourquoi la Bible dit que nous devons nous identifier à Christ par sa mort. Parce que le diable a peur de la mort de Jésus. C'est là qu'il a connu la défaite. Colossiens chapitre 2, versets 14 à 15. Il a dépouillé les dominations. Il a déchiré l'acte en ordonnant tout condamné. La Bible dit en triomphant d'elle par la croix. C'est lorsque nous regardons à ce que Christ a fait, bien aimé, que les pleurs s'arrêtent et nous expérimentons la délivrance, nous expérimentons, bien aimé, la délivrance en Christ, parce que Christ est mort à la croix pour nous. C'est pourquoi notre victoire, la base de notre victoire, ce n'est pas notre force, ce n'est pas le fait de faire une prière, ce n'est pas l'intercession, ce ne sont pas les jeûnes, bien que ces choses soient bonnes, bien que ces choses soient nécessaires. Mais bien aimé dans le Seigneur, la base de notre victoire, c'est d'abord ce que Christ a fait pour nous.
mais nous devons nous identifier à Christ par sa mort. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Nous devons nous identifier à Christ par sa mort. Et c'est là l'abandon total. Comment reconnaître une personne? Quelles sont les caractéristiques de celui qui a abandonné totalement sa vie, ce qu'il est, ce qu'il fait et ce qu'il a entre les mains de Dieu? Les caractéristiques, premièrement, celui qui a tout abandonné entre les mains de Dieu est faible. On va lire quelque chose dans ça, je veux qu'on lise ça. Jean chapitre 21, verset 18. C'est Jésus qui parlait à Pierre. Le Seigneur Jésus parlant à Pierre, là c'était après la résurrection, bien sûr. Il dit à Pierre, Jean chapitre 21, verset 18, il dit ceci à Pierre. En vérité, je te le dis. Quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même. Tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Bien-aimé, comment reconnaître celui qui a abandonné totalement sa vie entre les mains du Seigneur? Celui qui a abandonné sa vie totalement entre les mains du Seigneur, il est faible. Il n'a plus sa propre volonté. Jésus dit à Pierre ici que lorsque tu étais jeune, tu faisais tout ce que tu voulais. Tu allais où tu voulais. Tu conduisais ton corps comme tu voulais parce que ton corps t'appartenait. Mais lorsque tu t'abandonnes entre les mains du Seigneur, ton corps n'est plus tien. Ton corps appartient maintenant au Saint-Esprit. Car il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 6, je crois que c'est le verset 16 ou 17 là-bas, que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, si ton corps est le temple du Saint-Esprit, ce n'est plus à toi de faire ce que tu veux avec ton corps. Mais c'est le Seigneur maintenant qui doit diriger les membres de ton corps. Et pour que cela se fasse, il faut expérimenter Romains chapitre 12, verset 1 qui dit « Je vous conjure par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, ce qui sera de votre part inquiétable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Romains chapitre 12, verset 1 à 2. Bien aimé, c'est très important. Si vraiment tu as abandonné totalement ta vie entre les mains du Seigneur, tu ne feras plus ta volonté. Si tu as encore une forte volonté, tu fais ce que tu veux, tu vas là où tu veux, bien aimé dans le Seigneur, c'est que tu n'as pas encore abandonné totalement ta vie entre les mains du Seigneur. Tu es encore fort. Et Dieu n'utilise pas les forts. Dieu utilise les faibles. Voilà pourquoi, avant d'envoyer qui que ce soit en mission, Dieu doit d'abord faire passer cette personne par le brisement. Oh, bien-aimé, quand je parle du brisement, cela me rappelle Jérémie. Un jour, Dieu appelle Jérémie, dans Jérémie chapitre 18, versets 1 à 6. Il dit à Jérémie, descends dans la maison du potier. Va là-bas, je vais te donner un enseignement. Mais cet enseignement doit être un enseignement pratique. Tu verras là-bas un potier travailler. Et je vais lire ça un peu. Jérémie chapitre 18. La maison du potier. Du verset 1 au verset 6. La parole de l'Éternel me fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. J'ai descendu dans la maison du potier et voici, il travaillait sur une tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Et il en refit un autre, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Bien-aimés dans le Seigneur. C'est vrai que c'est une prophétie qui parlait directement d'Israël, mais spirituellement, nous sommes l'Israël de Dieu. Et nous, chaque enfant de Dieu, est comme l'argile dans les mains de l'Éternel. Pour que l'argile bien-aimée devienne un pot ou un vase, il faut que l'argile se laisse entre les mains du potier. Et l'argile n'a pas le droit de dire au potier quelle forme lui donner. Le potier lui donne la forme
en fonction de sa pensée. Alléluia. C'est là où la Bible dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 10, que nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous puissions les pratiquer. Donc, celui qui a abandonné totalement sa vie entre les mains du Seigneur, il n'impose rien au Seigneur. J'ai vu des frères faire, par exemple, des prières parce qu'il veut, par exemple, se marier ou encore trouver sa fiancée, ou encore des frères ou des sœurs, commencer à donner à Dieu les détails sur la forme, la qualité, le niveau intellectuel des hommes, du niveau intellectuel de leurs partenaires. Je veux que ma femme soit ainsi. Je veux que ma femme soit telle, bien aimée. Je veux tel ministère. Je veux tel don. Bien aimé dans le Seigneur. Lorsqu'on abandonne totalement sa vie entre les Seigneurs, on n'a plus sa volonté. On ne fait plus ce qu'on veut. Mais on se laisse simplement entre les mains de Dieu et on croit à l'amour de Dieu. On dépend totalement de Dieu, totalement de lui. On lui fait confiance. Celui qui a abandonné totalement sa vie entre les mains du Seigneur, il n'a plus de choix. Si tu as encore des choix à faire, bien aimé, c'est que tu n'as pas encore abandonné ta vie entre les mains de Dieu. Nous avons l'exemple d'Abraham. Abraham, bien aimé de le Seigneur, c'était un exemple type de celui qui avait abandonné sa vie entre les mains de Dieu. Il n'avait plus de choix. Dieu lui a dit simplement, quitte la maison de ton père, quitte ta patrie, quitte ta famille, va dans la maison, va dans le lieu que je te montrerai. Quitte ton pays, va dans le lieu que je te montrerai. Là-bas, je te bénirai. Abraham est parti. Oh, bien-aimé, lorsque Abraham a eu des problèmes avec, plutôt les bergers de Lot ont eu des problèmes avec les bergers d'Abraham. Abraham a dit à Lot, c'est pas bien qu'on ait des querelles entre toi et moi parce que nous sommes frères. Mais voici la contrée devant toi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Et la Bible dit, Lot leva les yeux et il vit les plaines de Sodome qui ressemblaient à un jardin qui était comme un jardin que l'Éternel avait arrosé. Et la Bible dit, Lot choisit pour lui. Pourquoi? Lot était encore fort. Il avait encore sa volonté. Il a choisi pour lui. Mais qu'est-ce qui est arrivé à sa vie dans la suite? Il s'est retrouvé dans Sodome et Gomorrhe. Et nous connaissons tous ce qui est arrivé dans la vie de Lot. Il a fini par avoir une femme charnelle qui a raté l'enlèvement. Et Lot avait donné ses filles à des païens. Pourquoi? Parce qu'il avait choisi pour lui. Mais Abraham avait dit, choisis, tu peux choisir pour toi. Moi, je prendrai le reste. Moi, je prendrai ce que Dieu me donnera. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui a abandonné sa vie totalement entre les mains de Dieu, il n'a plus de choix à faire. Mais il s'attend au choix de Dieu. Pourquoi? Le choix de Dieu, bien-aimé, sera toujours meilleur. Je répète, le choix de Dieu sera toujours meilleur. Parce que Dieu a un meilleur plan dans ta vie, plus que tu peux avoir toi-même. Jérémie chapitre 29, versets 11 à 13. Je connais les projets que j'ai formés pour vous. Ce sont les projets de bonheur et non de malheur, afin que vous ayez de l'espérance. Je ne peux pas mieux planifier ta vie que Dieu. Non, parce que Dieu te connaît plus que toi-même. Lorsque toi, tu regardes, tu projettes ta vie à 1 année, à 5 ans, Dieu projette ta vie pour l'éternité. Souvenez-vous de Jacob. Jacob, bien-aimé, voulait Rachel. En tout cas, Jacob avait vu la beauté de Rachel, parce que Rachel était belle de visage. Jacob était frappé, bien-aimé, par la vie, alors que la Bible dit, ne regardez pas par l'apparence, mais regardez à ce qui est caché. Jacob était frappé par la beauté externe de Rachel. Mais Laban a dit, non, je ne peux pas te donner Rachel. Moi, je préfère te donner Léa. Pourquoi? Parce qu'il dit, c'est mieux de prendre d'abord Léa, et toi, tu veux Rachel. Bien-aimé dans le Seigneur, on aura un jour, on parlera de ça, mais je vais juste ouvrir une parenthèse. Est-ce que vous savez que de Léa est sorti Joseph? Joseph a été un secours pour Israël, ou le peuple d'Israël, pour un peu de temps lorsqu'il y a eu la famine, à un moment donné. Mais de Léa est sorti Judas. Et de Judas est sorti Jésus-Christ, qui a été bien-aimé, utilisé pour le salut, non seulement d'un peuple, mais de l'humanité. Donc Dieu a toujours raison. Et tout ce que Dieu choisit pour nous, c'est meilleur, c'est bien pour nous, bien-aimés dans le Seigneur. Et contentons-nous, bien-aimés, de ce que Dieu nous donne. La source du péché, la racine du péché, c'est le manque de contentement.
Pourquoi les gens commettent l'adultère? Pourquoi les gens commettent des crimes, le vol, etc. Parce qu'on ne veut pas se contenter de ce que Dieu nous donne. Nous avons parlé de ça la fois passée, l'histoire de David. David qui était considéré l'homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi il est tombé à l'adultère? Il est tombé dans l'adultère, bien-aimé de le Seigneur. Parce que David, au lieu d'être sur le champ de bataille, David était resté à Jérusalem. Et la Bible dit qu'il se baladait sur le toit de la maison, sur la terrasse. Et il a vu de loin une femme qui se lavait. Et le récit m'étonne. La Bible dit, David vit une femme très belle de visage qui se lavait. Et David demanda, de qui est cette femme? Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Comment toi qui es marié? David à l'époque avait 2 femmes. Je n'encourage pas la polygamie. Selon notre dispensation, être polygame, c'est un péché. C'est un homme pour une femme. Mais à l'époque de David, c'était autorisé. David avait au moins 2 femmes, ou plus. Mais David a pris la femme d'Uri. Soit disant que c'était une femme très belle de visage. Comment toi qui es marié, tu trouves belle, très belle, une femme à l'extérieur? C'est le type de personne qui ne se contentent pas de ce que Dieu leur donne. Ils trouvent toujours que c'est ce qui est à l'extérieur qui est bien. Bien aimé, avant de chercher, de voir ce qu'il y a à l'extérieur, prends le temps de considérer ce qu'il y a à l'intérieur. Le plus grand problème au milieu de ça, on ne prend pas le temps de considérer ce que Dieu nous a donné. On ne prend pas le temps d'observer, de bien observer ce que Dieu nous a donné. On veut toujours regarder à l'extérieur. Ah, je veux telle qualité dans ma femme. Je veux telle qualité dans ma femme. Et tu vois toujours les défauts dans ta femme. Tu ne vois pas les qualités. Tu fais toujours des remarques, tu fais toujours des reproches. Tu ne prends pas le temps de reconnaître ne fût-ce que le bien qui est en elle. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Qui donnait la nourriture à Élie? C'était un corbeau. Le corbeau, quand tu regardes, c'est une petite partie blanche, hein, pour certains. Une petite partie blanche au niveau de la poitrine. Mais partout, c'est noir. Et le corbeau, c'était un animal impur. Mais Dieu avait choisi le corbeau pour donner la nourriture à Élie. Je vais dire quoi? Même si l'homme est totalement mauvais, bien aimé dans le Seigneur, puisque dans chaque homme, Dieu a placé la pensée de l'éternité, tu trouveras toujours une petite portion, même 1% de ce qui est bien. Mais le problème avec toi, c'est que tu te focalises sur ce qui est mauvais. Tu parles toujours de ce qui est mauvais dans ton partenaire. Mais tu ne vois jamais, tu n'encourages jamais ce qui est bien. Tu ne lèves jamais ce qui est bien. Tu ne fais jamais mention pour ce qui est bien. Tu reconnais jamais ce qui est bien. Passe plus ton temps à faire des reproches, voilà pourquoi. Puisque tu focalises sur ce qui est mal, ce qui est mauvais, voilà pourquoi. Tu vois toujours ce qui est mauvais. En effet, Jésus-Christ doit encore t'ouvrir les yeux pour voir ce qui est bien. Il doit t'ouvrir les yeux pour voir ce qui est bien, afin que tu changes ta façon de voir ton partenaire. Et c'est ainsi que, bien, vous allez connaître la restauration de votre foyer. Tu connais plusieurs chrétiens comme ça qui vivent ensemble, mais en réalité, le mariage n'existe plus. Certains sont ensemble pour la bonne forme. Certains disent, si on se sépare, ça sera une honte pour l'Église, une honte pour le Seigneur. Je suis obligé. Non, bien aimé dans le Seigneur. Il ne faut pas être obligé. Mais prends ce problème, emmène ça dans la présence de Dieu. Dis, Seigneur, nous sommes faibles. On ne sait pas comment faire. Lui qui a 1000 solutions pour un seul problème, il donnera la solution et il apportera la restauration. Celui qui a abandonné totalement sa vie entre les Seigneurs, bien-aimé dans le Seigneur, il est faible. Et c'est par la faiblesse, bien-aimé, que nous devenons forts. Et c'est là même le secret du combat spirituel. Jacques chapitre 4, verset 6, je crois 7 dit, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable, il fuira loin de vous. C'est lorsque nous nous soumettons à Dieu, que bien-aimé, que nous aurons la force de lutter à Satan. Mais si nous refusons de nous soumettre, bien-aimé, nous serons toujours sous la puissance des ténèbres. Et si nous nous soumettons à Dieu, c'est alors que nous serons forts. C'est le même passage, comme ce que nous avons lu dans 1 Pierre chapitre 5. La Bible dit quoi? Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Après on dit, faites attention, car votre adversaire, le diable, rôde tout autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Mais résistez-lui avec une foi ferme, alors il fuira. Donc le secret de faire fuir le diable dans n'importe quel domaine, c'est la soumission à Dieu. J'ai vu plusieurs faux prophètes demander de l'argent aux gens. Non, donne l'argent, tu verras que Dieu te protégera, Dieu va protéger tes affaires, moyennant quelque chose. Psaume chapitre 34, verset 8 dit, l'ange de l'Éternel, comme tout autour de ceux qui les craignent et les délivre du danger. Le secret de la protection, frère,
c'est la crainte de Dieu. Parce que, bien aimés, tous ont péché, la Bible dit, sont privés de la gloire de Dieu. Et lorsque nous vivons la sainteté attire la gloire de Dieu. Et lorsque nous sommes dans la présence de Dieu fait fuir les puissances des ténèbres. Je voulais bien qu'on touche plusieurs caractéristiques de ceux qui ont abandonné totalement leur vie. Mais le Saint-Esprit nous a conduits à parler simplement de la faiblesse. Si le Seigneur fait grâce, nous reviendrons et nous parlerons d'autres caractéristiques. Mais que Dieu te bénisse, que Dieu t'aide. Je vais prier, Père Céleste. Tu nous connais plus que nous-mêmes. Tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Oh mon Dieu, parmi nous, nombreux sont fatigués. Certains peut-être du péché, certains des querelles, certains de l'instabilité, certains, je ne sais de quoi. Mais nous venons auprès de toi, t'abandonner tout cela. Donne-nous, Seigneur, la force de nous décharger totalement de cela, de tous ces fardeaux, que nous ayons des cœurs libres de tous ces fardeaux afin de t'adorer et de te louer. Et que de te louer tout le temps. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.